Shalom, shalom famille, shalom peuple de Dieu, shalom priorité à l'évangile. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, c'est encore moi, votre frère Christian Ngetia. Je suis là pour partager le pain de ce jour. Mais avant, nous allons faire un petit récapitulatif du pain d'hier, mercredi 23 février 2022. Nous avons distribué le pain numéro 751 qui avait pour sous-thème les récompenses du croyant en termes de possession pour l'éternité. Comme test d'appui, on avait eu Jean 14, verset 2 à 3. Le Seigneur nous disait qu'il a préparé une demeure au ciel pour nous. Lorsqu'il s'en ira auprès du Père, il reviendra nous chercher, afin que nous soyons près de lui dans cette demeure. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour cette faveur qu'il nous fait, pour cette garantie auprès du Père qu'il prend pour nous. Le Seigneur veut nous faire demeurer dans sa maison. Et nous devons travailler afin d'y accéder. Béni sois-tu, mon Dieu, pour cette faveur que tu nous fais. Le psaume 145, verset 4 dit que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Nous allons consacrer ce moment au Seigneur. Nous allons lui demander de nous guider pour ce pain que nous allons distribuer tout à l'heure. Que le Seigneur lui-même prenne le contrôle des choses, afin que toute oreille qui entendra ces paroles revienne à lui et s'attache à lui à jamais. Père éternel, nous voulons prendre le temps de te contempler, de nous prosterner, de nous engenouiller et de reconnaître ta grandeur. La Bible nous dit que tu es digne d'être adoré, car tu es notre Créateur. C'est grâce à toi, Père, si nous avons encore le souffle de vie. C'est pourquoi tu es si précieux pour nous. Tu es si précieux à nos yeux, Alpha, Oméga. Nous te rendons toute la gloire pour tous les bienfaits reçus de ta part. Béni sois-tu, magnifié sois-tu, glorifié sois-tu. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, jeudi 24 février 2022, nous allons partager le pain numéro 752, qui a pour sous-thème les moyens d'amasser les plus grandes récompenses éternelles. Nous avons pour test d'appui Matthieu 5, verset 19. Je lis la parole. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux autres à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. Ce sous-thème sera traité sur 2 jours, c'est-à-dire le jeudi et le vendredi. Aujourd'hui, nous parlerons de la première partie. Frères et sœurs, les moyens d'amasser les plus grandes récompenses éternelles, nous pouvons citer ici marcher dans la foi jusqu'à la fin. Nous devons persévérer dans la foi. On va lire ici 2 Timothée 4, verset 7, qui dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Parole du Seigneur notre Dieu. Nous allons lire encore 1 Corinthiens, versets 9 à 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir la couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Parole du Seigneur. Béni sois-tu, mon Dieu, pour tes paroles que tu nous enseignes.
car ces paroles sont des paroles de vérité, des paroles qui redonnent vie à la vie. Béni sois-tu. Amen. Comme nous l'avons dit, frères et sœurs, marchez dans la foi. Marchez dans la foi, persévérez dans la foi. Frères et sœurs, marcher dans la foi n'est pas facile. Lorsque nous décidons de le faire, c'est là que les obstacles se multiplient sur notre chemin. Oui, nous rencontrons beaucoup de difficultés lorsque nous décidons de suivre le chemin de l'Éternel. Marcher dans la foi aussi ne veut pas dire que nos problèmes disparaîtront. Le Seigneur ne nous a pas dit cela. D'un coup de baguette magique, nos problèmes disparaîtront. Ce n'est pas ce qui avait été dit. Malgré notre foi, nous ne pourrons pas changer certaines circonstances de notre vie. Seulement que la foi nous accordera la ténacité et la force d'aller de l'avant, de ne rien lâcher, de ne rien abandonner, de marcher la tête haute, de foncer, parce que c'est l'Éternel qui est au devant de notre marche. Les circonstances de la vie, par exemple, quand la situation financière que nous attendons tant n'arrive pas, quand les médecins nous disent qu'il n'y a plus d'espoir pour nous, quel que soit le mal que nous vivons, nous désespérons. Quand le mariage, l'âme sœur que nous recherchons tant, n'arrive pas, nous désespérons. Ou même quand notre mariage bat de l'aile, nous désespérons. Ou lorsque, quand nous travaillons et que nous ne sommes pas bien rémunérés, nous ne sommes pas rémunérés à la hauteur de notre travail, nous désespérons. Frères et sœurs, même quand nous cherchons un travail en vain, nous désespérons. La foi doit nous donner la force morale d'endurer ces choses-là. Croyons que Dieu œuvre pour nous. À chaque fois que nous rencontrons des difficultés, disons que Dieu est là, il va décanter la situation. Nous devons mettre ça à l'esprit à chaque fois que ces difficultés se présentent à nous. Croyons que Dieu œuvre pour nous. C'est très important. Comme le dit la foi est la ferme assurance. Comme le dit le mot la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on espère. Frères et sœurs, la foi signifie faire confiance dans la fidélité de Dieu. Ne tenons donc pas compte des circonstances. Dissipons nos doutes et mettons-nous à la marche de la foi. Comme deuxième élément, nous allons citer faire fructifier continuellement nos talents. J'avais dit ici cela hier. J'avais dit cela ici hier. Le Seigneur nous demandera des comptes et il dira: serviteur fidèle, tu as été bon. Il y a d'autres à qui on dira: serviteur infidèle. Les talents que Dieu nous a confiés, nous devons les fructifier. Lisons ici Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. L'apôtre nous exhorte, il exhorte les Philippiens à travailler à leur salut, à briller comme des flambeaux, qu'ils obéissent à l'évangile et mettent en pratique la foi, comme je viens de le dire.
sans tremblement. Mettons en pratique la parole de Dieu. Nous devons briller en mettant en pratique la parole de Dieu. Nous devons marcher à la suite des disciples. Christ, notre Seigneur, a marché selon les principes de son Père. Il doit être un exemple pour nous. Nous devons marcher comme Christ a marché, sans murmure. Le Père lui a confié une mission. Cette mission était vraiment difficile. Nous tous nous savons ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémani. Mais le Seigneur n'a pas reculé face à son destin. Nous avons décidé de suivre Jésus-Christ. Il est notre exemple. Nous devons marcher selon sa parole. Nous devons être des disciples de Christ. Mettre en pratique la parole avec crainte et tremblement. C'est Dieu qui opère en nous le bon et le vouloir. Le bon et le vouloir faire selon son bon plaisir. Il fait de nous ce qu'il veut. Donc faisons toutes ces choses-là sans murmure et sans raisonnement, afin que nous soyons sans reproche et purs. Oui, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et incrédule, parmi lesquels nous devons être un exemple pour les autres, à travers notre attitude. Nous devons lui dans les ténèbres. Nous devons lui parmi tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, afin qu'à travers nous, ils soient touchés. Cherchons par tous les moyens le salut et la persévérance sur le chemin jusqu'à la fin. Frères, sœurs, travaillons et fructifions nos talents chaque jour, comme si c'était le dernier. Vivons chaque jour comme si c'était le dernier. Et créer avec le concours de nos talents. Nous devons créer plusieurs talents à travers celles que le Seigneur nous a déjà données. Ainsi, nous n'aurons pas besoin d'attendre la fin de notre vie avant de rendre compte de ce que nous sommes. Des fructificateurs et constants de talents. Frères et sœurs, nos talents ont longtemps dormi. N'ayons pas de regrets après. C'est le moment de commencer à les utiliser et le plus intelligemment possible afin de réaliser très rapidement tout ce dont nous étions capables depuis de réaliser et que nous avons traîné avec. Je veux bénir le nom de l'Éternel pour cette parole de vie qui vient de nous donner. Que le Seigneur nous donne la force de garder ces paroles-là dans nos cœurs afin qu'elles produisent. Je bénis le nom de l'Éternel parce que je sais qu'il a béni tous mes frères et sœurs à travers ce vocal. Et demain, nous allons poursuivre avec la deuxième partie de ce sous-thème qui est les moyens d'amasser les plus grandes récompenses éternelles. Comme je le dis, demain, nous allons terminer la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse encore, qu'il vous accorde sa grâce, sa bénédiction, qu'il vous donne la force de faire tout ce dont vous avez besoin et aussi bas, qu'il régénère votre intelligence, qu'il vous donne la force et la capacité réelle de fructifier votre talent, qu'il vous donne la foi nécessaire que vous avez, la foi comme le grain de moutarde, comme le dit le Seigneur, la foi qui déplace les montagnes, la foi qui fait toujours espérer, la foi qui nous donne la force de foncer la tête baissée parce que nous savons que c'est l'Éternel qui est au devant. La force qui nous donne la foi que lorsque nous mettrons la main à la charrue, nous ne regarderons plus en arrière. Que l'Éternel nous donne la foi, une foi vivante, une foi qui nous donne la force d'espérer en tout temps et en toutes choses, et que nous donne la force de toujours espérer en lui.
Amen. Amen.